Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, comme promis, je vous partage une recette de génoise inratable. Donc je vais d'abord commencer par blanchir mes œufs avec le sucre. Donc jusqu'à ce que ça fasse en fait une mousse. Mais vraiment, il faut battre très très longtemps. Alors c'est pas 5 minutes quand on dit oui 5 minutes. Non, non, non. C'est au moins 10 bonnes minutes. Vous faites vraiment autre chose pendant que les œufs et le sucre bat, jusqu'à vraiment que ça devienne un nuage. Et à ce moment-là, vous ajoutez la farine et la levure chimique. Alors je sais qu'il y a beaucoup de recettes où il n'y a pas de levure chimique. Moi, je préfère en mettre. Mais après, c'est comme vous voulez. Si vous voulez ne pas en mettre, vous pouvez ne pas en mettre avec cette recette. Moi, j'en mets. Je prends pas le risque. Parce que je trouve que parfois, en fait, c'est pas assez... En fait, la génoise, elle va trop s'effriter, je trouve. Parce que là, elle va être super moelleuse. Mais elle va pas s'effriter de fou, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je mets de la levure chimique. Donc là, je vais continuer à battre. Je vais venir ramasser mes bords. Et je vais rebattre une nouvelle fois. Mais c'est toujours à vitesse moyenne. Et à la fin, quand je vais ramasser mes bords et ce qu'il y a au fond, je vais battre légèrement à vitesse forte. C'est juste en fait pour que tout se mélange bien. Mais il faut surtout pas faire tout le long à vitesse forte parce que sinon, en fait, ça va faire redescendre votre mousse finalement. Donc voilà. Donc je vais venir ramasser ma génoise légèrement comme ça. Je vérifie qu'il n'y a pas des petits morceaux de farine qui sont restés au fond. Et je vais venir en fait mettre dans mon moule que j'ai mis préalablement, j'ai mis du Crisco. Vous pouvez mettre du beurre, mais c'est mieux de mettre du Crisco. Et vous mettez de la farine. Et ensuite vous venez mettre donc votre appareil. Donc maintenant que j'ai mis mon appareil dans le moule, je vais venir secouer légèrement donc pour que ça se remette à niveau et je vais mettre juste un tout petit coup de spatule sur le dessus de la génoise. Aussi je m'excuse parce que j'arrête pas de taper dans ma ring light, je fais vraiment pas exprès mais c'est parce qu'il faut que je trouve un autre système. Donc voilà, je mets un petit coup de spatule et après je vais enfourner dans mon four à 180 degrés pendant environ 40 minutes, ça dépend en fait des fours, mais c'est 40 minutes, 45 minutes à peu près. Donc une fois que j'ai mis ma génoise au four, je vais venir la recouvrir d'un torchon et je vais la laisser légèrement refroidir. Alors je suis désolée parce qu'à cette étape-là, j'ai cru que j'avais filmé, en fait j'avais pas filmé. Mais vous inquiétez pas, en fait dès que c'est sorti du four, j'ai juste mis un torchon pendant à peu près, on va dire 5-10 minutes avant de pouvoir démouler ma génoise. Donc voilà, donc maintenant on va passer à l'étape du démoulage. Donc j'ai préparé ma grille, je vais retirer mon torchon et en fait je vais juste venir en fait retourner ma génoise et là elle va se démouler hyper facilement. En fait c'est juste le fait de la chaleur, le fait que ce soit sorti du four, ça crée de l'humidité et donc ce qui fait que votre génoise elle va super bien se démouler. Regardez comme elle est super moelleuse et à la découpe elle est hyper facile à découper. Maintenant je vais vous donner une petite astuce en fait pour la conservation de votre génoise. Donc pour la conservation de la génoise, ce que je fais, c'est qu'en fait, une fois qu'elle est refroidie, bien sûr pas complètement refroidie, hein, par exemple 1 heure après qu'elle soit sortie du four, je vais venir la filmer et je vais la laisser en fait à température ambiante toute la nuit. Et je vais l'utiliser que le lendemain. Ou alors je vais la mettre au frigo que le lendemain. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les étapes en fait pour monter un gâteau, par exemple. Donc de la... Mais vraiment, parce que j'ai déjà fait des vidéos tuto sur des layer cakes, mais j'ai jamais fait en fait d'expliquer les étapes de la génoise jusqu'à la réalisation finale avec toutes les étapes, vraiment d'expliquer le moment où je fais ma génoise, le moment où je l'utilise, le moment où je prépare mes ganaches. Voilà, si ça vous intéresse pour vos réalisations, parce que je sais que des fois c'est compliqué de s'organiser. Donc dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur, sur les étapes en fait de réalisation de vos gâteaux. Donc voilà, donc j'attends vos commentaires. Dites-moi si ça vous intéresse. Donc voilà, et puis je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère vraiment que ça va vous aider, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.